Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, en ce 5e dimanche de Carême, revient la question que je posais dimanche dernier. En quoi les textes de la liturgie de ce dimanche nous concernent-ils dans notre vie de tous les jours? Tout y est question de mort, de deuil, de tombeau. Cependant, la parole de Dieu nous invite à chercher une issue, un passage, une Pâque dans l'Esprit de Dieu qui nous appelle à sortir de nos tombeaux pour retrouver la vie dans une admirable lumière. De quoi les textes d'aujourd'hui parlent-ils donc? Il nous est dit que Lazare était malade, qu'il est mort avant que Jésus n'arrive. Il est question de deuil, de désolation, de pleurs. En ce moment, dans notre monde, et particulièrement dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, cette terrible maladie du Covid-19 nous amène à nous poser la question qui est celle de nos existences. Oui, notre monde est confronté à cela, la maladie, la mort, les pleurs. Et peut-être même sommes-nous confrontés à une sorte de révolte qui habitait déjà le cœur de Marthe à son époque. Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Eh bien, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi cette épidémie, mon Dieu? Pourquoi la maladie? Pourquoi tant de morts? La question est vraie et nous ne pouvons pas l'écarter d'un revers de main en parlant trop vite de résurrection et de vie éternelle. Il nous faut prendre en compte cette question parce qu'elle nous affecte tous et chacun à travers cette tragédie, parce que c'en est une, cette tragédie dans laquelle notre monde est plongé actuellement. Je contemple ainsi les larmes de Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus, dans son esprit, dit le texte. Jésus fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Alors Jésus se mit à pleurer. Dans ma prière, dans mon oraison quotidienne en ce moment, je ne peux m'empêcher de méditer cela. Jésus qui pleure. Dieu qui pleure. Dans le credo de l'Église catholique, nous récitons « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». À ces phrases, je ne peux m'empêcher intérieurement d'ajouter « Je crois en Dieu Tout-Puissant, oui, mais Tout-Puissant en amour ». Alors, chers amis, cette fameuse question du pourquoi dont je parlais à l'instant doit passer par cela. Dieu Tout-Puissant, oui, mais Tout-Puissant en amour. C'est étrange. Mais cela rejoint sans doute nos vies. Chers amis, si un jour il vous est arrivé de tomber éperdument amoureux, et je vous le souhaite, si vous avez vraiment aimé quelqu'un, alors, forcément,
vous avez déjà pleuré. Et Jésus se mit à pleurer. En quoi, donc, le passage de ce dimanche nous concerne-t-il pour notre vie d'aujourd'hui? Il nous parle de foi, de sortie du tombeau, de vie et de résurrection. D'une certaine manière, je le crois, ce que notre monde est en train d'expérimenter peut être l'occasion de réorienter nos comportements. Nous nous sommes laissés absorber par des attitudes de consommation outrancière, de soif, de croissance économique gloutonne, jusqu'à épuiser les ressources naturelles, jusqu'à rendre notre planète gravement malade. Écoutons ce que Dieu veut nous dire, même à travers cette épreuve du Covid-19. Prenons soin de nous. Prenons soin des autres. Prenons soin du monde, cette création que Dieu nous a confiée et qui est un cadeau inestimable. Ce confinement, quelques-uns de nos contemporains le considèrent comme une tombe, comme un enfermement morbide, comme un temps de nécrose. Ne faut-il pas plutôt considérer cela comme une matrice protectrice, un ventre maternel où nous sommes invités à redevenir comme des fœtus destinés à un nouvel engendrement maternel. Un monde nouveau est en gestation, un monde meilleur où chacun pourra prendre conscience du bien le plus précieux que Dieu nous ait donné en ce monde, la vie. La vie est un cadeau merveilleux, mais c'est un cadeau fragile. Nous en prenons davantage conscience à travers cette épidémie. Lorsque tout cela sera fini, parce que c'est notre espérance, cette maladie sera un jour vaincue. Lorsque tout cela sera fini, ne retournons pas à nos égarements antérieurs. Le monde dans lequel Dieu nous a placés n'est pas un monde de concurrence, de spéculation, de lutte fratricide pour obtenir la première place, pour être vainqueur. Souvenons-nous de la parole dans la Bible, la parole de Dieu que nous méditerons dans 15 jours, chacun chez nous, lors de la veillée pascale. Vivez, croissez, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous n'avions pas compris ces paroles. Cela ne voulait pas dire multipliez vos technologies jusqu'à épuiser la terre. Cela voulait dire croissez, grandissez en sainteté, multipliez vos ressources fraternelles afin de vous orienter vers ce monde que je vous donne à construire, un monde de justice et de paix, un monde d'entraide mutuelle perpétuelle. Oui, chers amis, nous sommes appelés à sortir de nos tombeaux,
pour un renouvellement, pour une création nouvelle, une nouvelle naissance, une civilisation nouvelle. Pour que la vie soit en nous et que nous l'ayons en plénitude.